Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne culturelle de la ville de Melun. Première petite chose, je vous invite à vous abonner, à nous mettre des petits pouces, à cliquer sur la cloche pour être prévenu de nos prochaines publications. C'est une chose importante pour nous, ça nous fait plaisir et vous, ça vous permet de suivre et d'être au courant quand on publie de nouvelles vidéos. Pour aujourd'hui, la médiathèque vous propose de voir ou revoir une vidéo qui avait été enregistrée avec le photographe Fabrice Milochaud, qu'on avait interviewé pendant le premier confinement, qui devait exposer normalement pendant le mois de novembre à la médiathèque et nous faire un masterclass, mais qui évidemment, vu les conditions sanitaires, ne peut pas. Ça a donc été annulé et ce sera reporté. Bien sûr, nous vous donnerons les dates dès que ce sera possible. Voilà, en attendant, voici cette petite vidéo où vous pouvez voir donc ou revoir cet entretien qu'on a eu, en espérant que ça vous permettra de vous évader et j'espère que ce sera le cas. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Bonjour Fabrice. Bonjour à vous. Je te laisse te présenter. Eh bien, en fait, on pourrait me présenter comme un photographe de paysage. C'est ma spécialité, c'est ce qui m'a fait aimer la photo et c'est ce qui me fait toujours poursuivre dans cette voie. Et parmi l'ensemble des paysages que j'adore, j'ai une affection particulière pour la forêt et les forêts en général. Donc, on va forcément parler un petit peu de Fontainebleau. Et puis, je dirais que sinon, ce que j'aime, moi, c'est me servir de la photographie comme une sorte d'alibi, quelque chose qui va me servir justement à être dans la nature. D'accord. J'ai vu sur ton CV, en tout cas sur ce qu'on peut voir sur ce qui est en ligne, tu travailles beaucoup, ou tu as beaucoup travaillé, je sais pas, ou tu continues à travailler avec le magazine Géo, ce qui est quand même bien. Enfin, tous les photographes peuvent pas se targuer d'avoir des publications dans Géo. Euh, à quel niveau tu te situes? Enfin, je veux dire, c'est des publications régulières, tu bosses pour Géo ou enfin. En fait, maintenant, Géo, comme l'ensemble des grands magazines en France, n'ont plus ou n'ont quasiment jamais eu d'ailleurs de photographes attitrés, encore moins de photographes salariés. En fait, moi, ma collaboration avec ce magazine, elle a commencé justement il y a longtemps, il y a 20 ans, avec le premier sujet que j'avais fait sur la forêt de Fontainebleau, qui m'a fait connaître de ce magazine et qui m'a fait faire carrément une couve pour mon tout premier sujet. Et ensuite, comme ils ont bien aimé mon travail, disons qu'on a eu des collaborations régulières avec toutes sortes de sujets, toujours orientés vers le paysage. Et en plus de ça, j'ai travaillé aussi régulièrement avec la division, on va dire, un peu plus édition du magazine Géo, parce que c'est un gros groupe. Ils font un magazine plus divers produits, style calendrier, livres et autres. Donc j'ai aussi, et je continue à bosser beaucoup avec eux à ce niveau-là. Et D'accord. on a fait principalement un gros livre ensemble qui s'appelle Planète France. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est une collaboration d'un pigiste, c'est-à-dire d'un photographe indépendant qui leur propose de temps en temps des sujets. J'ai vu que tu emmenais les gens faire des photos, tu proposais aussi des stages. Enfin, des. Oui, en fait, mon métier, ça a été encore beaucoup, avant tout, de faire des reportages et donc de rester dans un milieu strictement professionnel, en fait. Et puis, depuis quelques années, je commence à m'ouvrir un peu au grand public, on va dire ça comme ça. Ne serait-ce que parce que j'ai toujours eu une espèce de fibre pour partager ce que je peux savoir ou ce que je peux apporter à quelqu'un d'autre. Donc c'est le côté un peu formateur qui est lié à mon ancienne vie avant d'être photographe Ouais. et qui existe toujours en moi. Donc ça, du coup, je l'exploite aussi en faisant des stages ou des ateliers photo ou des sorties. Et puis j'accompagne également des safaris photo un peu dans le monde entier. D'accord. Par exemple, le monde entier, c'est le Kenya, j'ai vu. Il y a eu le Kenya, ça c'était mon tout premier voyage lointain. Et puis maintenant, bah, c'est d'autres destinations en Afrique, principalement le Ah, Botswana. ouais. Euh, Ça peut être la Namibie, ça peut être le Costa Rica. J'ai été dans plein de pays différents, Madagascar. Voilà, j'en passe et des meilleurs. Là, tout n'y a pas d'un coup, mais disons que j'ai la chance de temps en temps, effectivement, d'encadrer au niveau de la photographie en tout cas des voyages qui sont absolument inoubliables. Du coup, on va parler de toi un peu plus toi au niveau de ton travail de photographe.
Je suis allé piocher un peu dans ta bio, dans ce que tu racontes sur toi et tout. Euh, et instinctivement, tu vas toujours rechercher l'ailleurs. Oui. C'est ce que tu En dis. fait, oui, oui, Vas-y. c'est ça, c'est ce que je dis. C'est vraiment ce qui a motivé le fait que je m'intéresse à la nature et la photographie. Moi, j'adore être dépaysé. C'est-à-dire que je ne suis jamais aussi bon, entre guillemets, que lorsque je découvre un paysage ou une destination que je connais pas, que je fréquente pour la première fois, que je découvre. Et j'ai beaucoup plus de mal, contrairement à d'autres photographes qui fonctionnent à l'inverse, avec des sites que je connais déjà très bien ou des gens que je connais déjà très bien et je vais avoir du mal à photographier du coup. Ouais. Donc moi j'ai besoin d'avoir cette dimension de dépaysement. Et ensuite, tu peux toi-même, en tant que photographe, la réintroduire, cette dimension, dans tes photos. C'est-à-dire en essayant de capter une scène, un site, une atmosphère qui, à tes yeux, était nouvelle et qui forcément, dans la photo, va aussi être un peu nouvelle. C'est-à-dire que tu peux, je vais prendre un exemple concret, tu peux très bien photographier le Mont Saint-Michel, par exemple, Ouais. qui est un site archi connu, et archi vu, et archi photographié, de façon relativement neuve, si tu n'arrives pas sur place avec tous les prérequis que tu crois déjà avoir sur le Mont Saint-Michel. C'est-à-dire que c'est un travail un petit peu mental, presque spirituel, Oui, où tu d'abandonner dois sa aussi... pensée, d'oublier les Oui, préjugés, d'oublier ce que tu as déjà vu. Exactement, on en a parlé hier, ce qui m'est arrivé à New York, où j'ai fait les mêmes photos que toutes les photos qu'on voit de New York. Voilà. ouais, J'ai pas alors réussi après, à avoir ce regard-là différente. bah, Différent. après on n'est pas à l'abri de rentrer dans des stéréotypes parce on peut aussi faire comme tout le monde de temps en temps, c'est pas interdit. C'est pas non plus tu vois, une volonté systématique de se dire je veux pas faire comme tout le monde, je vais faire exprès de pas faire comme tout le monde. C'est plus voilà une façon d'être à l'intérieur de soi et de provisoirement essayer d'oublier tout ce qu'on connaît sur ce dont enfin ce qu'il y a en face de nous. Donc du coup, si tu fais cet effort-là, c'est un petit peu comme si tu voyais tout pour la première fois. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut s'exercer à faire ça. Et puis, de toute façon, c'est quelque chose qui va venir naturellement si tu connais pas Le du tout le pays site où tu dans mets les lequel. pieds, bien sûr. Ouais, ouais. Et c'est super important parce que cet effet de nouveauté que tu vas ressentir en toi et cette absence de jugement ou de dire ah bah ça je connais déjà, je sais déjà que c'est comme ci comme ça va t'aider à découvrir presque la vraie nature des choses, particulièrement quand tu es dans la nature, face à des arbres, à des gorges, à une côte, avec la mer et des rochers. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà en soi et qui nous paraissent très familières. Hum, hum, hum. En fait, le but, c'est de se mettre dans l'état d'esprit de quelqu'un qui verrait ça pour la première fois et de ressentir simplement ce que ça te fait. Ouais, alors ça Donc, me fait c'est ça penser. qui fait. C'est que, Ouais, alors ça me fait penser à une anecdote, enfin un truc qui s'est passé, c'est que un de mes tout premiers voyages vraiment, bah, pour le coup complètement dépaysant pour moi, c'était en 96 où je suis allé au Sénégal et en Mauritanie. Mhm. C'était mon premier voyage en dehors de l'Europe, donc évidemment c'était un grand coup de, ça a été un choc, on va dire ça comme ça. Je faisais déjà un petit peu de photos et effectivement la personne qui nous a accueillis, notre guide sur place, Ouais. donc qui était quelqu'un qui habitait là-bas, qui vivait là-bas, qui est devenu un ami, euh, était étonné de me voir étonné par un certain nombre de choses, qu'il y avait du sable dans les rues, parce que du coup on habitait en périphérie Mhm. de Dakar au départ, etc. Et c'est marrant parce qu'après on a eu le phénomène inverse, c'est que quand il est venu en France, parce qu'après on l'a accueilli en France, etc., il a été étonné de tellement de choses qui sont tellement communes pour nous ou qu'on ne voit plus. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Voilà. Et en fait, c'est ce regard-là que lui avait, par exemple, sur Paris, puisque la fois où on en a discuté, c'était sur Paris, qu'il faudra essayer de retrouver quand on va faire, nous, des photos à Paris. Comme Ouais, si c'était exactement. Et nouveau. ça, au niveau de la photographie, c'est super intéressant et ça s'illustre bien dans un certain nombre de sujets photos que j'ai pu voir ou même de livres. Je pense notamment à un japonais ou des japonais qui avaient photographié la Bretagne. Ouais. Bah, quand tu mets un japonais à côté de Quimper et que tu lui dis fais les photos, bah, je t'assure que les photos qu'il fait, ça ressemble pas du tout aux photos qu'on voit de la Bretagne d'habitude. Et Ouais. pourtant,
c'est les mêmes endroits, ça va peut-être être la même chose, mais c'est ce regard que tu portes sur les choses qui transparaît dans une photographie, comme il va transparaître dans une œuvre d'art en général, hein, dans la Mhm. peinture, dans un dessin ou autre chose. Mais c'est toute la culture que tu trimbales en toi et tout ce que tu as en toi en termes de sensibilité qui va donner le ton à ton travail photographique et artistique. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que c'est ça l'essentiel. Le site en lui-même a son importance évidemment, parce que là, il est là, tu peux pas le changer, il est comme il est. Mais il est comme il est, ça veut pas dire grand-chose, parce que il va être tel que toi tu le vois, et il va être retranscrit tel que toi tu as envie de le retranscrire. D'accord. Et alors, je trouve que tu as une petite expression qui résume bien ça, c'est pour voir ailleurs, il faut être nulle part. Oui, exactement. Parce que dès que tu dis, objectivement, je suis à tel endroit, sous-entendu, je sais ce que tel endroit suppose pour moi, Mhm. déjà, tu te coupes d'une partie de la nouveauté que tu pourrais y découvrir. Alors que si tu te dis, je suis, bon, à tel endroit, mais j'en fais abstraction, je suis dans un lieu pour la première fois de ma vie et je regarde ce qui se passe, là, tu vas t'ouvrir à des façons de regarder cet endroit ou cette chose ou ce site ou cette nature ou cet animal qui vont aller au-delà de ce que tu présupposais. Et on retombe sur les mêmes choses, c'est-à-dire que ça, c'est super important pour avoir un regard neuf photographiquement sur les choses et pour découvrir de l'exotisme dans tout, en fait. Ouais, ouais, ouais. On va bientôt venir à tes photos. Tu fais que de la couleur, c'est ça, très Très souvent. souvent, oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la couleur? J'ai pas envie de te reciter encore une fois, surtout que c'est un paragraphe assez long dans ta bio, mais j'ai trouvé ça, enfin c'est une idée à laquelle j'adhère assez par rapport au noir et blanc justement, qui est en Bah, photo un peu plus considéré comme de l'art. Enfin, je te laisse. ouais, ouais. Bah, le fait est que le béotien, enfin en tout cas les gens qui s'intéressent à la photo, mais pas plus que ça, vont avoir tendance forcément à dire et à véhiculer l'idée comme quoi la photo noir et blanc, c'est la vraie photo au sens artistique. Mhm. Déjà parce que historiquement, ça a un peu commencé par là, et puis parce que, en fait, se couper de la dimension colorée de la vie, c'est comme si tu te recentrais sur quelque chose d'un peu plus essentiel que la couleur qui viendrait perturber et mettre un petit peu de plein la vue, quelque chose de plus essentiel. Donc ça, c'est très cultivé dans les portraits photographiques de Ouais. gens, par exemple. On a souvent tendance à faire des portraits noir et blanc. Pourquoi? C'est pas pour pénaliser la personne, mais simplement parce qu'on se dit que peut-être on va pénétrer un peu plus son âme, on va se défaire du côté un peu clinquant, je sais pas, des couleurs de son t-shirt, orange par exemple, tu vois, pour se centrer voilà, sur son regard, sur l'intensité d'une expression, etc. Et cette logique-là, on la retrouve dans tout, dans les paysages aussi. Et bah moi, j'ai un peu pris le parti inverse parce que je trouve que la couleur, c'est une dimension du réel et une dimension de la photographie qu'il est peut-être important de considérer aussi comme quelque chose et un facteur aussi émotionnel. C'est-à-dire que Ouais. c'est pas quelque chose qui va perturber ta lecture intense de quelque chose, c'est au contraire quelque chose qui va apporter une dimension Qui supplémentaire va envelopper parce un que la peu plus couleur, ton regard. oui, et puis la couleur fait partie de la dimension même vibrante, même au sens physique du terme, de n'importe quel objet qu'on voit avec nos yeux. Bien sûr. Et on peut chercher à se couper de ça pour dire on va simplifier en gros l'image, on va simplifier la quantité d'informations que notre œil reçoit pour se centrer sur quelque chose de plus émotionnel. Ou tu peux te dire je garde tout ça et je vais tâcher de faire de cette couleur et de ce côté peut-être multi-information quelque chose qui va apporter de l'émotion. Ouais. Donc, moi, j'ai toujours été bien dans la couleur parce que je trouve qu'elle apporte une dimension, une vibration, une émotion et une caractéristique propre à beaucoup de sites naturels en l'occurrence, mais pas que. Donc, la photo couleur, c'est pas une sous-espèce ou une sous-catégorie de la photo qui serait un peu moins artistique. C'est simplement que comme cette dimension est en plus du noir et blanc, bah, il faut la gérer en plus. Et donc, ça peut être à la rigueur un peu plus compliqué même de gérer des photos couleurs que des photos noir et blanc de temps en temps, hein. Je dis pas que le noir et Mhm. blanc est simple, hein, loin de là. Mais en tout cas, il faut pas avoir honte, il faut pas se dire que la couleur fait moins artistique. C'est pas vrai, tout Ouais, dépend ouais, comment on ouais. l'aborde là aussi.
Donc, moi, j'ai en tout cas décidé de beaucoup la prendre en considération parce que dans la nature, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les verts intenses, les jaunes, les rouges, les bleus, tout ce que tu peux trouver dans la nature et qui fait justement aussi le charme de la lumière, Ouais. c'est un élément très important. Alors du coup, on les a pas classés, on n'a pas parlé du sens dans lequel tu voulais qu'on parle des photos. Ouais, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Ok. Donc la première que tu nous as envoyée, donc comme pour les autres photographes, je t'ai demandé de me choisir entre 5 et 10 photos. Mm. Des photos de toi, qui sont un peu tes photos coup de cœur. Enfin, je sais pas justement. Enfin voilà, En tout cas, elles ont été importantes, celles-là. des Ouais. photos Ouais. qui ont été importantes. Voilà. Et de nous expliquer pourquoi. Donc la première, c'est celle-ci avec des nénuphars. J'ai envie de dire en Mhm. forêt de Fontainebleau parce que ça peut y ressembler, mais je Mhm. ne sais pas. Bah, effectivement, c'est bien en forêt de Fontainebleau. Alors, les connaisseurs auront peut-être reconnu la La marron, marapia. ouais. La marapia qui est une très très belle marne, d'une part parce qu'elle est une des rares qui soit vraiment permanente. Même quand il fait très chaud, il reste toujours un peu d'eau. Et puis parce qu'il y a ces nymphéas, alors qui ont dû être introduits à un moment donné. Je pense pas que ce soit 100% naturel, encore que peut-être des canards ont pu apporter, je sais pas, des germes de nénuphars, j'en sais rien. Ouais. Mais en tout cas, c'est une marque extraordinaire en été parce qu'on a ces fleurs qui font très jardin de Giverny. Hmm. Et alors cette photo, sa petite histoire, c'est que elle a été celle qui a fait la couverture de mon premier Géo il y a 20 ans. D'accord. Euh, je résume l'histoire. Il y a 20 ans, je me dis tiens, je vais faire photographe. J'ai pas des compétences énormes et j'ai pas de sujet, j'ai pas d'idée. Donc je suis les conseils d'un ami qui me dit bah t'habites à côté de la forêt de Fontainebleau, fais donc un reportage sur la forêt de Fontainebleau. Bon, pas très convaincu, mais je suis le conseil. Et je me mets à me promener en forêt tous les jours pendant un an, quasiment tout le temps. Donc c'est un petit peu comme si j'avais passé quasiment un an en forêt. Et chaque jour, je fais des photos, quelques-unes ou beaucoup, ça dépend de ce que je vois. Ouais. Et à l'époque, on est en argentique, donc je développe ça une semaine après, je regarde. Pendant 6 mois, je fais des photos vraiment pas terribles, pour ne pas dire pire. Donc je jette beaucoup de choses, je me dis j'y arriverai jamais. Et puis le 7e mois, j'en fais quelques-unes des biens. Le 8e mois, ça s'améliore, etc. Bref, au bout d'un an, j'ai 100, 150 photos qui peuvent tenir la route, dont pas encore celle-ci. Et je me dis, tiens, bah, je vais essayer de voir si ça plaît. Donc je commence à démarcher la presse et à leur proposer mon sujet sur la forêt de Fontainebleau. L'accueil est pas négatif, mais en gros, j'ai pas de débouché particulier. Les gens nous disent, bah c'est sympa, mais ça nous intéresse pas. Mhm. Et puis je finis par être un petit peu découragé. Et dans un moment de blues, où je me dis, bon, c'est pas fait pour moi, je vais arrêter. Ouais. Je me dis, bon, de toute façon, quitte à m'envoyer bouler, autant que j'y aille à fond. Et je contacte le magazine Géo et je leur propose par téléphone ce sujet sur Fontainebleau. Je m'attendais à me faire jeter comme un malpropre. Et là, le service photo me dit, bah ouais, vous pouvez toujours les apporter, on sait jamais. On prépare un numéro sur l'Île-de-France. Génial. Et dans Ouais. le cadre de ce numéro Île-de-France, on voudrait traiter d'une forêt, on sait pas trop laquelle, Fontainebleau, Rambouillet, autre chose. Donc, waouh, je me dis, bon, d'accord. Alors, me voilà parti à Géo avec mes photos sous le bras. Et puis, bah, je leur montre. Et là, pas trop de réactions. C'est des gens assez austères, donc tu sais pas trop ce qu'ils pensent. Ok. Ils regardent les photos, ils disent rien. Et simplement, au bout d'un quart d'heure, ils me disent, bon, bah, vous nous les laissez, on va les montrer quand même au journaliste qui va s'occuper de cette fameuse rubrique forêt au sein du sujet. Donc je laisse mes photos. 2 jours plus tard, il me rappelle en me disant, on a montré vos images, c'est super, on trouve que c'est génial, on va faire le sujet avec vous. Alors là, j'étais sur un nuage, Ouais. j'étais sur un nuage et bon, ça partait déjà très fort, donc j'avais le droit à 8 ou 10 pages intérieures que avec mes images, en sachant que c'était ma première année de photo, que je sortais de nulle part et qu'il n'y avait pas de raison que ça se fasse avec Ouais, moi. toi, t'as pas de Et formation de puis, photographe au départ. bah, je suis complètement autodidacte en D'accord. fait. Moi, je me suis Ok. formé avec des articles de presse dans des magazines photo, et puis quelques livres de technique photo. D'accord. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai comme bagage au départ. Mais comme quoi, c'est bon signe, ça veut dire qu'on peut aussi apprendre la photo tout seul. Ouais, ouais, Hein, ouais, bien sûr. c'est tout à fait envisageable. Et donc, quelques jours encore plus tard, il me rappelle en me disant, Fabrice, vous n'avez pas une photo que vous n'avez pas à montrer parce que on cherche quelque chose pour la couverture, on ne trouve pas en agence, on n'a pas ce qu'on veut, et puis la couverture de Géo, il y a certaines contraintes, il faut de la place pour le texte, le titre, etc. Ouais.
Donc, moi, j'avais tout montré, sauf que j'avais eu envie de faire une image que j'avais pas osé faire parce que c'était un peu laborieux. C'était cette Alors image-là, voilà, et je leur t'as les dis, pieds dans l'eau? ouais, ouais, je vais vous expliquer. Donc, je leur dis, donnez-moi le week-end, je fais une photo, peut-être que ça vous plaira. Donc, le week-end, je mets un vieux pantalon déchiré, je mets un vieux t-shirt dégueulasse, et je rentre dans l'eau, dans la Marapia, à peu près jusqu'aux épaules, hein. J'avais de l'eau Ah ouais. quasiment jusqu'aux épaules, et je m'approche très très près de ces deux nymphéas, qui étaient peut-être à 30 centimètres dans mon objectif, grand angle. Ouais. Et je fais cette photo dont j'avais l'idée, mais que j'avais pas osé faire parce qu'il fallait rentrer dans l'eau, et que l'eau est un petit peu dissuasive, hein. Ouais, ouais, C'est un peu ouais. On noirâtre, voit pas si le tu veux, fond. t'as pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Et tu te dis, je vais m'enfoncer dans les sables mouvants. Bon, en fait, ça va, c'était pas trop dangereux, et j'ai fait cette image. Donc, pour en revenir à cette image, elle a fait la courbe de Géo. Elle a nécessité un tout petit peu d'effort, mais disons que c'est aussi pour dire que de temps en temps, il faut quitter son petit confort pour faire une image qui peut être sympathique. Et puis elle est très sympa cette image parce que elle est en fait, même si c'est la forêt de Fontainebleau et qu'on sait qu'elle est très diversifiée, elle est quand même très exotique, Oui. et elle apportait beaucoup de force avec la présence de ces deux fleurs au Bah, en premier fait, c'est plan. ça qui m'a fait douter que c'était pas la forêt de Fontainebleau. Voilà. Parce que j'ai jamais eu l'occasion de voir cet endroit-là. En tout cas, pas à ce moment-là. Sans Ouais, nénuphar. bah Et, ouais. faut pas hésiter, c'est en plein été, juillet, août, ça peut commencer même en juin peut-être. Ouais. Les fleurs commencent à s'ouvrir, il y en a des blanches, il y en a quelques-unes qui sont roses, enfin c'est très très beau quoi. D'accord. On va passer à la photo suivante, qui est assez classe aussi. Alors celle-là c'est toujours à Fontainebleau et c'est ma photo fétiche, on va dire. Disons que celle-là, je l'adore depuis le début. Ouais. Ça a été l'image que j'avais pris pour ma première expo photo sur la forêt de Fontainebleau, Mhm. qui avait eu lieu à Barbizon d'ailleurs. Et cet arbre, je l'adore. En fait, c'est un hêtre qui est petit, très petit pour un hêtre, une espèce de bonsaï géant, et qui, comme tu le vois, entoure un rocher. Il a poussé autour, ce hêtre, et il est D'accord. complètement biscornu. Donc toutes les branches qu'on voit dans tous les sens, c'est le même arbre, c'est le même hêtre. Et puis la partie horizontale À droite. à droite, Oui, à c'est droite le en rocher dessous. qui est lui-même couvert de mousse. D'accord, Donc en ouais, fait j'avais là pas on a vu ça. du végétal et du minéral qui sont complètement interconnectés, Ouais. qui sont recouverts par la même mousse très, très forêt tropicale. Et enfin, moi, c'est exactement le genre de forêt que j'adore. C'est quand ça respire la mousse, l'humidité, le vert intense. Et ça, donc, on peut aussi le trouver à Fontainebleau. Ça, c'est du côté de la Sole. Ouais. Et, c'est une image ou une atmosphère de la forêt de Fontainebleau qui m'est très chère. Et cet arbre, je vais lui rendre visite toujours là, depuis 20 ans. Il n'a pas beaucoup, beaucoup bougé. Il est un petit peu modifié, mais il a quasiment toujours la même tête. Et c'est une rencontre comme on rencontrerait une personne ou un animal, je sais pas, c'est quasiment pour moi un être vivant et animé cet arbre. Et tu continues à le Il a un rapport photographier? spécial de temps en temps, mais toutes les photos que j'ai pu faire après celle-ci sont pas aussi bien. D'accord. Euh, et ça rejoint peut-être ce que je Oui, t'ai c'est expliqué ce que tout à j'allais l'heure. dire, ouais. Maintenant, je le connais cet arbre. Inconsciemment, j'ai toujours envie de faire plus ou moins cette photo-là en mieux, et en fait, ça marche pas. Il faut pas faire ça parce qu'on fait toujours la même photo en moins bien. Donc on peut peut-être inviter les gens à aller le prendre en photo pour voir quelle photo il ferait de cet arbre. Mais on va pas dire Pourquoi où il est pas. parce que s'il y a trop de monde qui y va après, Et puis c'est c'est toujours le surtout problème. qu'il est en réserve biologique et que normalement, On on ne n'y a doit pas pas y accès. aller. Ah bah Donc je vais voilà. pas encourager les gens à le Alors on faire, va pas le faire. mais si vous voulez, enfin, si tu veux, tu vois, la leçon, c'est de se dire, en tout cas, chacun peut trouver son arbre hors des Exact. sentiers battus, parfois un petit peu en s'enfonçant sous bois ou pas, ça dépend. Et puis, une fois qu'on l'a trouvé, ça fait partie de quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Et moi, c'est celui-là, et n'importe qui peut trouver autre chose en forêt de Bien sûr. Fontainebleau. Ouais, ouais. Bon après une photo dont je suis jaloux. Alors pas trop de la photo en elle-même. Enfin si, elle est chouette. Mais c'est surtout que c'est au Kenya. J'aimerais bien aller au Kenya. Alors, cette image-là, je l'ai faite il y a très longtemps.
En fait, les 3 photos que tu as montrées pour l'instant, pour l'anecdote, c'est des diapositives, hein, c'est pas des images numériques. D'accord, alors j'allais te Donc celle-là demander aussi. justement au niveau du traitement photo s'il y avait quelque chose de particulier, parce qu'elles ont quand même un éclat. Ben, ces 3-là ont rien de super particulier. Mhm. En fait, pour les avoir en numérique, ben, il a fallu que je scanne les diapositives. Ouais, Donc évidemment, après, ça redevient un fichier numérique. Mais quand on scanne une diapo, tous les gens qui ont essayé de le faire le savent, on a une petite marge de manœuvre pour faire quelques retouches ou quelques aménagements de lumière ou de couleur, mais très très limité par rapport à une image numérique d'origine, ouais, parce que justement, ça n'a pas été fait pour et que c'est jamais que des pixels de pixels, enfin c'est pas terrible. Donc du coup, les diapos, faut les retoucher le moins possible parce que ça se voit tout de suite et puis ça donne des ouais. trucs assez grossiers. Donc celles-là, elles sont très peu retouchées, juste un petit peu sur le contraste de temps en temps, la lumière plus ou moins, et puis parfois un peu la saturation des couleurs. Mhm. Mais en sachant que pour moi, le but, c'est pas de modifier la diapo originelle, c'est plutôt de la retrouver telle quelle. Et les diapos, en tout cas celles que j'utilisais, moi, étaient assez saturées, voire même très saturées, avec un contraste et une espèce de lumière bien particulière. Donc ça reflète assez bien la diapo d'origine. Alors, Alors ce on a lion, quelqu'un dans la chatroom qui te dit ouais, Jambo Buana. c'est merci, c'est gentil. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis sûr que c'est amical. Alors oui, je crois que ça veut dire salut, salut D'accord. Buana. Alors je sais qui c'est quelqu'un qui est très proche du Kenya et- Alors, cette image de lion, elle a été faite dans le Masai Mara, oh, et elle est, ça m'énerve encore enfin, plus. moi, ah ouais, je sais, elle m'a toujours beaucoup plu parce que c'est une photo ratée réussie. C'est-à-dire que, Elles sont bien ces euh, photos-là. ouais, Parce qu'il y a exactement, plusieurs effets qui se coulent. Il y a le fait de c'est l'avoir parfois les faite, il y a meilleurs. l'effet de ne pas l'avoir vue arriver, et puis le fait de la découvrir, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce lion, alors il pleuvait, ce qui est déjà pas forcément si courant au Kenya, Ouais. mais là, il y avait une espèce de une grosse giboulée, une espèce d'orage qui n'a pas duré longtemps, mais très intense. Donc du coup, ça a créé tout de suite une mare au sol, une petite flaque d'eau en fait. Et puis, ben, il y avait un lion pas loin qui en a profité pour venir boire dans cette flaque d'eau. Donc il était en train de boire dans la flaque, j'ai fait quelques photos, c'était pas terrible parce que c'était un chemin boueux, enfin ça rien de romantique. Ouais. Et puis à un moment donné, le lion lève la tête, et là je fais la photo, mais pile quand je déclenche, il s'ébroue, Ouais. il secoue la Ouais. tête Ouais. pour évacuer la pluie. Je l'avais absolument pas décidé. Moi, je me suis dit, ah bah mince, il a bougé, c'est raté. Et en fait, quand j'ai découvert la photo, Elle c'était est hyper. extraordinaire parce que elle a ce mouvement, elle a cette dynamique qu'apporte en fait Le fait. un mouvement d'un animal dans une scène. Ouais. Et comme la vitesse d'obturation était pas très élevée, le mouvement apparaît clairement. Ça n'a pas été figé dans Ouais, l'espace, quoi. ouais, ouais. Même si on voit les gouttes un petit peu autour de lui. Et j'aime beaucoup cette image parce que elle est pas courante. Elle traduit un mouvement de vie qui est lié à la pluie en Afrique, qui est pas si courante non plus. Et puis je trouve que l'équilibre est sympa. Donc Et puis c'est mon c'est bien premier parce qu'on aurait voyage. très bien pu ne pas du tout reconnaître le lion. Enfin, on a quand même sa tête assez nette. On Ouais, a bien la absolument. crinière qui tourne là. Et ça, justement, c'est des photos qui sont très difficiles à décider. Oui, Enfin, oui. de temps en temps, tu peux avoir une série de photos et tu tombes là-dessus. Alors, juste un petit aparté là-dessus. Bon, tu sais que depuis le numérique, même avant, mais depuis le numérique, les appareils haut de gamme font des rafales à toute épreuve. Ouais. C'est-à-dire que pour photographier un animal, en l'occurrence, bah, tu le cadres et tu appuies sur le déclencheur et tu as 35 images en 3 secondes Ouais. qui vont être enregistrées. Donc, quand un animal bouge, dans les 35 images, avec un petit peu de chance, mais là c'est plus que de la chance, tu auras forcément ou quasiment forcément une image où ce sera bien, où tu auras pile poil la bonne attitude, de la bonne Mhm. façon, etc. J'ai rien contre ça, mais je dis simplement que je trouve ça parfois dommage d'opérer tout le temps comme ça, parce que tu passes de la photo, je dirais, artistique au sens vraiment voulu, à une espèce de roulette russe photographique, où tu vas appuyer sur le déclencheur, attendre que ça se passe, et après tu tries dans l'histoire ce qui te plaît. Oui, c'est un peu Donc tu comme peux... soit planter son hameçon et attendre que le poisson morde, ou alors ouais, balancer un c'est un bâton de peu ça. dynamite et ramasser ce qui remonte, quoi.
Voilà, exactement. Ouais, L'image peut être assez belle. Donc, je veux pas vexer les photographes animaliers ou me mêler de ce qu'ils ne regardent pas, parce que je sais qu'eux utilisent beaucoup les rafales et souvent ils sont obligés. Mais je veux dire par là que moi, en tout cas, à mon niveau, qui suis pas un photographe animalier et qui fait de l'animalier de temps en temps, c'est vrai que je préfère une image comme ça que j'ai décidé et qui est un peu par accident est encore mieux que ce que j'avais ouais. espéré, plutôt que de mitrailler. À tout va. En Ouais, ouais. rafale une scène où je sais que j'ai toutes les chances d'avoir une photo super dans le tas, mais ce sera pas vraiment grâce à moi, ce sera plutôt grâce à la rafale de mon appareil. Et moi, j'ai pas cette attitude-là. Je dis pas que c'est mieux qu'autre chose, mais c'est juste pour vous C'est pas ta expliquer que démarche, du quoi. coup, non, c'est pas ma démarche. Ouais, ouais. Parce que je pars toujours du principe qu'on décide ce qu'il y a sur une photo. C'est ma culture photographique, c'est ce que j'apprends entre guillemets aux gens qui font de la photo avec moi aussi. Je les incite toujours à choisir tout ce qui va rentrer dans le cadre, tout ce qui va composer leur image, parce que fondamentalement, ça c'est une autre petite phrase que j'utilise souvent, photographier c'est choisir. Si tu fais des photos que tu n'as pas choisies, ou qui sont de l'ordre de l'aléatoire, tu peux être très surpris, tu peux dire c'est moi qui l'ai faite, mais bon, disons que tu n'auras pas fait grand-chose pour contribuer au résultat, et c'est pas vraiment ton œuvre, Hmm. c'est l'œuvre du hasard. Voilà. Donc du Alors, coup, bah, j'incite plutôt les gens à décider eux-mêmes de ce qu'ils font. ouais, d'accord. Ça me fait penser à un autre truc, en fait, d'un débat que j'avais regardé sur Internet, où deux photographes s'opposaient gentiment, puisque c'était voulu, hein, c'était... Ouais. Voilà. Et il y en a un qui était photographe paysagiste, et l'autre qui était photographe plutôt de modèle, qui photographiait des gens. Et celui qui était paysagiste lui disait, non, moi, c'est pas vraiment de l'art que j'offre, parce que l'art, il m'est Ouais. donné, moi je le prends en photo, c'est tout. Alors que toi, en tant que Mm. photographe de modèle, ben, tu choisis la lumière, tu choisis le maquillage, tu choisis la pose, tu choisis Mm. tout ça. Tu vas vraiment chercher plus de choses que moi. Alors que moi, ben, je prends ce qu'il y a. Dans l'absolu, s'il y avait quelqu'un à ma place, il pourrait faire la même Ouais, photo. ouais, je Tu vois comprends. ce que je veux dire? Alors Ça me fait penser à... ça renvoie à une autre question, ce que tu évoques. Hmm. Ça peut renvoyer à ce que je disais un petit peu, mais ça renvoie surtout à deux cas de figure différents suivant le genre de photo que tu fais. Deux grandes écoles, si tu veux, en même temps. Ouais, C'est-à-dire, soit c'est la scène, c'est le sujet qui fait la force de ta photo, ouais. soit c'est le regard que tu portes sur quelque chose qui fait la force de ta photo. Et des fois, c'est les deux. Ou ça peut être les deux. Mais il y a des registres de photos dans lesquels l'un ou l'autre va être beaucoup plus fort. Dans la photo de mode, bien évidemment, c'est le sujet et c'est la scène qui va faire beaucoup la force de la photo. Pourquoi? Parce que tu fais tout pour que le sujet, pour que ce que tu photographies soit décidé, optimisé et réalisé en fonction d'une photo précise. Autrement dit, tu choisis la personne, le modèle, tu choisis le maquillage, tu choisis la mise en scène, tu choisis la lumière, tu choisis tout. Hmm, hmm. Donc, si tu n'es pas trop mauvais photographe, c'est quand même difficile de faire une mauvaise photo d'une telle situation où tout a été optimisé pour la photo. Après, je dis pas non plus que les photographes de mode n'ont pas de talent, hein, Oui, attention. oui, oui. Mais je veux dire, là, on est vraiment dans un cas de figure où c'est la scène par elle-même qui fait, parce qu'elle a été optimisée pour ça, la force de la photo. Et puis, tu peux prendre l'inverse, la caricature inverse, où tu as des tas de photos qui vont représenter quelque chose d'insignifiant. Alors ça peut être une fleur, comme ça peut être un bout de trottoir, comme ça peut être une scène de rue tout à fait banale. Et puis la photo va prendre une force extraordinaire, elle peut même devenir un chef-d'œuvre, parce que c'est le regard que le photographe a porté sur cette banalité préexistante qui va faire la force de la photographie. Ouais. Donc, en matière de paysage, on est dans ce deuxième cas de figure-là, quand on veut faire, entre guillemets, de l'art, hein, pour employer un grand Hmm. mot. C'est-à-dire qu'évidemment, tu vas pas choisir, ou tu auras des difficultés à mettre en scène toi-même le paysage idéal, parce qu'il est déjà préexistant, évidemment. Mais par contre, tu as une grosse latitude d'intervention sur la façon dont toi, tu vas choisir de porter un regard sur ce Ouais, dans paysage. ton cadrage, Et pour en de venir à décider la... d'y aller le Ouais. matin, ou plutôt en fin d'après-midi, de... Après, tu as, voilà, t'as tout l'éventail de ta technique photo point sur le moment que tu vas choisir, sur la focale que tu vas choisir, sur l'angle de prise de vue que tu vas choisir et sur le ressenti que tu as en toi au moment où tu fais ta photo. Ouais.
Ça, c'est quelque chose qui est très important, dont on pourrait parler des heures. Là, je vais la faire courte, mais si tu veux, l'émotion intérieure au moment de la photo, le plaisir que tu as à être quelque part, ce que tu ressens quand tu regardes quelque chose, c'est aussi important que toute la technique réunie. Voilà. Alors, bah d'ailleurs, tiens, Bon, en dehors de la technique, il y a ouais. plein de photographes là qui diraient techniquement, elle est hyper surex la photo. Ça marche pas. Elle est sur X, ouais. Ouais, Alors elle est moi j'ai sur rien X. contre, mais Donc je ça, sais qu'il c'est y a des un. photographes qui le diront ou qui se le diront. Alors, la surexposition des fonds, parce que là, en fait, ça revient à ça, c'est le fond qui est Ouais, surexposé. Alors là, par contre, c'est une image numérique d'origine que j'ai faite au Costa Rica. Donc, gna gna c'était gna. plus ou moins, on va dire, dans la Ouais, jungle. Et donc, c'est pas un oiseau domestique pour autant, hein, c'est un vrai colibri qui est posé au bout d'une branche avec cette seconde branche qui arrive en le- arrière-plan. Alors, derrière tout ça, il y avait un espèce de fond de ciel assez laiteux qui était déjà pas mal surexposé. Et moi, au niveau du traitement de photo, j'ai exagéré cette surexposition du fond ouais, naturel, ouais, si tu ouais. veux, en poussant le curseur et en faisant en sorte que ça devienne tout blanc, comme sur une toile Hmm. de peintre. Mais il faut savoir que cette technique de surexposition de l'arrière-plan, c'est quelque chose qui est maintenant, enfin, je dirais pas très utilisé, mais ça fait partie des trucs un petit peu artistiques qui peuvent faire la différence, notamment sur des photos de macro, et qui peuvent faire que ton sujet principal va du coup ressortir sur un fond non pas noir, comme ça arrive aussi souvent en photo, où on a quelque chose d'éclairé sur une espèce de fond noir ou très Ouais, sombre. Là, c'est l'inverse. Tu as un sujet principal, en l'occurrence l'oiseau ou la branche, qui était à l'ombre, donc qui étaient eux-mêmes dans le sombre. Donc la prise de lumière, si tu veux, la mesure de la lumière s'est faite intentionnellement sur la partie ouais. ombre, là où était l'oiseau. Du coup, tout ce qu'il y a de derrière qui Ça, était déjà éclairé devient beaucoup plus éclairé et bien sûr, surexposé. Mais ça peut donner des bien sûr. images qui Hmm. sont un peu Oui, japonisantes, oui. des images qui vont devenir très zen et où le sujet principal, là en l'occurrence l'oiseau, va devenir extrêmement présent et tout en grâce parce que le fond est blanc, donc ça fait Ouais, elle est appel hyper à délicate des cette codes photo, aussi en qui plus sont avec la branche ouais. et son bec qui prend la même direction. Pareil, là, l'instant de déclenchement est hyper important Ouais, et la composition, tu vois, est hyper importante aussi. aussi. C'est pas un hasard si l'oiseau est à cette place, si la branche derrière est à cette place. J'aurais pu faire ça complètement autrement. Bon, là, c'est mon choix personnel. Mais si tu veux, là, la composition sur une image comme ça est hyper importante, même si au final, il y aura très peu d'éléments sur la photo. Parce que chaque chose, plus ta photo est dépouillée, plus chaque chose doit être exactement à sa place. Sinon, ça va se voir comme le nez au milieu du visage, du coup, si c'est pas à sa Justement, est-ce place. que... Parce qu'on a décidé de pas trop parler de technique ou de choses comme ça au niveau photo, mais malgré tout, il faut dire, pour les gens, enfin tu me diras si tu es d'accord avec ça, que d'avoir malgré tout quand même au bout d'un moment une certaine maîtrise technique de son appareil photo, ça permet de s'en détacher et de pouvoir s'attacher plus Ah, c'est sûr. à d'autres choses qui ne sont pas techniques et qui sont plus esthétiques, ressentir Mhm. les choses pour pouvoir se détacher du problème, mince, il est où le bouton pour la mise au Ouais, ouais, point c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est comme, je sais pas, moi, un pilote de Formule 1 ou de course. Il faut qu'il apprenne à conduire avant de devenir un champion du monde sur un circuit de rallye ou sur un circuit de Formule 1. Bah, si tu veux, tu as tout l'apprentissage technique qui doit devenir des automatismes. Et en photo, effectivement, c'est pareil. Il y a un certain nombre de choses de base qui doivent devenir des automatismes. Et notamment aussi, ça passe par la connaissance de ton appareil. Maintenant, ils sont de plus en plus compliqués. Il y a des boutons partout, des menus partout. Donc, c'est aussi quelque alors que le chose principe reste le même. qui devient. Ouais, le principe reste le même, mais ça devient lourd Ouais, ouais, ouais. techniquement. Mais en tout cas, il y a forcément des bases et des choses qui sont des bases et qu'on exploite jusqu'au plus haut niveau d'une photo pro, parce que les bases, elles sont toujours les mêmes et elles ne changent jamais pour personne. Ouais. Donc après, on peut les casser, ces bases, on peut les contourner, on peut les transgresser intentionnellement, mais peu importe, même si tu transgresses intentionnellement des bases, ça prouve que tu les connais, sinon tu les Ouais, ouais, transgresserais ouais. pas, tu vois. Donc il faut avoir ce bagage, et ce bagage, il devient instinctif, il devient dans ton inconscient en fait. Et c'est vrai que maintenant, moi, il y a plein de choses, je fais plus gaffe. Je vais refaire gaffe à ces choses-là quand j'ai à les retransmettre à quelqu'un d'autre. Là, il faut que je me repenche dessus et pour bien les dire, pour Ouais, bien ouais, ouais. voilà, les transmettre. Mais sinon, ça doit être des automatismes. Et c'est en ça qu'il faut se former à la photo. C'est pour avoir ces automatismes. Alors, je suis passé à la photo suivante. Je me lance, c'est la forêt de Fontainebleau. Ouais,
Gagné! Ouais, alors là, j'en ai mis un petit paquet de Forêt de Fontainebleau dans ce lot d'images que je t'ai Ouais, confié. Bah écoute, celle-là, elle est assez différente, en fait, aussi des autres. Alors, de nouveau, on est sur une image argentique. Ça, c'est aussi à la base une diapositive ouais, que j'ai recadrée en carré. Elle était en format, disons, 24-36. Et puis, donc ça, c'est une image toute simple que n'importe qui, franchement, peut faire l'hiver, en l'occurrence. Ça, c'est une image d'hiver. Un jour, un peu de brouillard dans une futaie. Là, c'était du côté de la mare aux Fées, si je me souviens bien, cette il est à peu image-là. près quelle heure là Euh, sur cette photo? oh là, alors, c'était plutôt le matin vers Ouais. 9-10 heures, mais le jour se levant lentement et puis ce brouillard étant assez présent. Mhm. Donc du coup, voilà, là on a une image qui est uniquement basée aussi sur enfin comme souvent d'ailleurs, sur le Ouais, graphisme. Si tu veux, là, ce qui est important, c'est la place des arbres les uns derrière les autres. C'est les nuances qu'il y a dans les contrastes entre l'arbre très noir du premier plan et ceux qui sont de plus en plus évanescents à ouais, l'arrière-plan. Et c'est l'équilibre de ces formes et de ces lignes qui vont composer un carré ou un rectangle, peu importe, et qui vont faire l'équilibre global d'une photographie. Juste là, techniquement, petit clin d'œil, parce que là, c'est très bien illustré sur cette image-là. Ce qui est difficile en photo forestière, c'est de retranscrire l'effet de profondeur. ouais. Quand tu es dans une forêt, tu sens bien que la forêt est profonde, il y a des tas de choses qui sont les unes derrière les autres, ou les uns derrière les autres. Mais quand tu fais la photo, souvent ça devient plat. Tu as l'impression que c'est comme si tu étais sur un chemin en bord d'une lisière et que tu avais photographié la lisière. On appelle ça l'effet de Mhm. lisière, où tout se raplatit et tu as du mal à avoir la profondeur. Donc là, sur cette image-là, on sent quand même qu'il y a une vraie profondeur. Et c'est dû au fait qu'il y ait trois plans. Cette règle des trois plans, elle est très importante. Là, tu vois, il y a l'arbre noir sur la gauche qui fait un vrai premier Ouais, plan. Et il se distingue d'autant mieux qu'il est très noir par rapport aux autres et qu'on le sent proche. Celui-là, il sert de balise, il sert de top départ. On sait que tout ce qu'il va y avoir derrière, ce sera ce sera plus derrière. loin, ouais. Du coup, t'as un deuxième plan avec l'arbre central, on va dire, en forme un petit peu de Ouais. calice, qui est un petit peu moins noir et qui est un petit peu plus loin. Et puis, tu as l'arrière-plan et tous les arbres qui sont encore derrière. Donc, il y a ces fameux trois plans. Et ça, c'est très important de l'appliquer en forêt parce que ça aide les gens à avoir des images qui sont vraiment toutes en Mhm, profondeur. mhm. Voilà, petit. D'accord. Je presse un petit peu hein, parce que Ouais, vas-y, presse, on presse. peut après on va durer des heures. Moi ça me dérange pas, mais Donc là, là aussi, on est encore dans le graphisme, toujours sur des tons un peu blancs, un peu pastel. Ça, c'est une image que j'ai réalisée dans l'Allier, dans la campagne de l'Allier, un jour d'hiver où il avait plu, il avait neigé, pardon. Et donc, c'est simplement une photo qui a été faite du bord d'une petite route, en regardant des champs. Et là, tu vois encore une fois toute l'importance de la ouais. composition. Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la photo artistique, le paysage se contente d'être là, donc c'est pas de l'art. Bah du Bah, coup, je oui, dis pas forcément que cette photo c'est de bien l'art, sûr. mais si tu vois, on peut agencer des éléments présents, des éléments qui te sont imposés. Tout l'art de la photo du paysage, c'est ça, c'est de prendre des éléments qui te sont imposés et de les Mhm. organiser dans ta vision des choses pour qu'ils soient comme décidés, comme si toi-même tu avais choisi de mettre la branche là, le petit arbre là, etc. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Oui, oui, et puis d'avoir ce C'est ça cadre qui est important. autour de bois, enfin nu, Ouais, c'est très important. qui ouvre, enfin ça, ouais, j'adore. Bah, Alors tant mieux, celle-là, ça fait j'aurais dû plaisir. la mettre en dernier, parce que du coup on en parlera à la fin. Ouais, Mais du coup on en parlera à la fin. Donc cette photo-là, d'accord. on va la passer, on en reviendra dessus à la fin. J'ai essayé de pas oublier, sinon tu me le rappelles. Ah oui, alors Ok. celle-là, pour le coup, Elle elle t'intrigue. m'intrigue. Alors, il y a le côté, il a utilisé un filtre, ou alors il y a le côté, Ouais. il a bougé. Non, là c'est un D'accord. filtre. En fait, j'utilise très très peu de filtres. J'en utilisais plus au temps de l'argentique, mais là depuis le numérique, j'en utilise très peu. Et de temps en temps, je ressors mon vieux filtre diffuseur. Donc tu sais, c'est un filtre, c'est une petite plaque en Ouais, ouais, verre ouais. quoi, que tu mets devant l'objectif et qui fait un espèce de petit flou David Hamilton, Hum, voilà, hum, exprès hum. quoi. Donc là, je l'avais mis. Et puis en plus, cet effet flou,
il est d'autant plus apparent, il va d'autant plus créer un vrai effet sur ta photo que tu as une lumière assez intense. Et là, c'était le cas puisque le soleil couchant est en pleine face. Donc, c'est une image qui a été faite en automne et qui est sur un bout de forêt très banal. Bon, il y avait juste cet arbre un petit peu couché qui avait une forme intéressante, mais je veux dire, ça, c'est vraiment le genre de bout de forêt de Fontainebleau qu'on peut avoir partout avec des pins ou des hêtres ou des chênes en arrière-plan. Mais il n'y a pas un truc super incroyable. C'est simplement un arbre avec des feuilles d'automne, un petit peu d'herbe derrière, et puis de nouveau des arbres plus ou moins gros derrière. Voilà. Le sujet en soi, tu vois, est assez anodin. Ce qui va faire la force de la photo, c'est la lumière, puisque là on était au couchant, donc il y avait quand même vraiment cette lumière très jaune, très orangée. Ouais. Et puis c'est la façon d'organiser encore une fois tout ce qui est graphique pour que la lumière plus le graphisme de ces branches et de ces arbres qui partent dans tous les sens s'organise bien dans la photographie. Avec en plus Le cet choix. effet de diffusion qui donne un côté un peu romantique. Et en sachant que là les couleurs ont été boostées pour qu'elles soient relativement intenses. D'accord. Ouais, ça met vraiment une ambiance. Et moi j'aime beaucoup ces photos-là aussi. Alors, c'est là qui sort beaucoup de toutes les autres photos qu'on a vues, complètement différentes. Ouais. Je me suis dit je vais mettre autre chose de la forêt quand même que la Quelque chose forêt. d'un peu Donc plus urbain. ça c'est ouais ouais. Ça c'est une photo faite dans un phare. Ok. Cette organisation, cet escargot, si tu veux, Ouais. euh, on le retrouve souvent dans des photos de diverses photographes qui sont eux-mêmes dans des phares. Donc c'est un grand classique, tu te mets soit tout en bas du phare, soit tout en haut du phare, et tu photographies la cage d'escalier qui monte ou qui Là, il descend. faut un petit temps quand même pour Là, comprendre que tu étais en bas du phare. alors là, en l'occurrence, je suis en haut, Ça, mais je pourrais être en bas. Non, non, pardon, tu as Ah raison. oui, Là, en l'occurrence, je suis en bas. J'aurais pu être en haut parce que j'ai aussi fait d'accord, des ouais, photos ok. qui ressemblent beaucoup à ça le même jour du haut. Mais là, tu as raison, je suis en bas. Donc là, je suis tout en bas du phare. J'ai pas encore monté une marche et j'ai levé l'appareil dans l'axe du serpentin de l'escalier. Donc là, c'est uniquement une image qui est basée sur le graphisme, sur cet effet de serpentin, en sachant que ce serpentin, j'ai pas pensé à ça quand j'ai fait la photo, mais c'est exactement la façon dont graphiquement on représente le nombre d'or. Tu sais, ce Oui, fameux nombre d'or qu'utilisait Léonard de Vinci et plein d'autres peintres, par exemple, uh-huh. qui fait que tu vas organiser les choses dans ta toile, si tu fais de la peinture ou dans ta photo, tu vas organiser les choses et placer les choses à certains endroits pour que tu retrouves les proportions de ce nombre d'or, qui est un truc un Une peu compliqué harmonie, au un niveau esthétique, ouais, en c'est ça. fonction de la lecture. Et souvent, justement, l'emplacement idéal des choses, bah, on le représente avec cette espèce De de boucle, spirale, ouais, cette ouais. espèce de serpent. Donc ça reprend les proportions du nombre d'or pour le coup, et puis on a cet effet de profondeur ou cet effet de tourbillon qui est très puissant en Ouais, photographie. ouais, Et puis ouais. là encore, j'ai poussé les couleurs un petit peu dans leur retranchement, mais intentionnellement pour avoir quelque chose qui fasse quasiment appel à la peinture au niveau des codes. D'accord, mais alors c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure quand on a parlé de toi, et ça c'en est aussi un exemple. J'ai vu dans tes photos, des photos d'expo que tu as fait de choses complètement abstraites. Ouais, ouais. Bah ça c'est ma partie artiste Ouais. contemporain. En fait, j'ai découvert ça il y a quelques années. En fait, je me sers de bases de photos que j'ai Ouais. faites et je les retravaille quelquefois À l'extrême. très Ouais. poussées. Ouais, ouais, pour que ça illustre non pas la chose qui était représentée sur la photo, mais que ça illustre graphiquement le sentiment que moi je mettais dans la photo originelle. Donc, je sais pas, un exemple, je fais une photo, j'ai envie d'évoquer, j'en sais rien, la solitude, par exemple, comme peut-être sur cette Ouais. image. Donc, le paysage déjà peut être un peu solitaire. Ben, en termes d'art contemporain, je vais prendre ce même paysage, je vais le trifouiller, je vais le recolorer, je vais le tordre pour que le sentiment de solitude apparaisse de façon, cette fois-ci, complètement graphique et encore plus poussée, par exemple. Voilà. Bon, en tout cas, cette image-là, Ouais. elle était faite dans le désert de Namib, en Namibie, Mhm. il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Donc c'est simplement des Qui se dunes qui se croisent. croisent les unes derrière les autres. Ouais.
et qui forment cette espèce d'entrecroisement de. Alors on sait pas trop ce que c'est si je l'explique pas. Bon là, du coup, Ouais. vous voyez de façon évidente ce que c'est. C'est du sable, c'est les teintes de sable qui sont un petit peu poussées au niveau des contrastes. Donc ce qui était légèrement noir est encore plus noir, ce qui était encore plus blanc devient très blanc, ce qui était rouge devient encore plus rouge. Mais c'est pas poussé tant que ça, hein, c'est pas très loin Mhm. de la réalité. Et j'aime beaucoup jouer avec le graphisme des éléments naturels parce que, notamment pour tout ce qui est minéral, le minéral c'est un truc qui intéresse moins les gens que le végétal ou que les animaux. Parce que ça a un côté un peu terne, ça vit pas, c'est un peu Ouais, ouais, mort. ouais. Il y a même des gens à qui ça fait peur carrément le minéral. Moi je trouve que ça peut avoir une puissance de feu en termes de photos considérable et ça peut Bah, la amener des preuve, ouais. nuances, des subtilités, des choses qui sont pas simplement des bouts de rocher qui traînent, quoi. Et là, c'est une image qui est composée pour avoir, en l'occurrence, un graphisme assez simple, parce que c'est que des Oui. lignes. Et puis, il y a une succession, encore une fois, de plans. Là, tu vois, on les retrouve aussi, les trois plans, là, Ouais. même s'ils sont un peu écrasés. Et ça, c'est une image qui a été faite au téléobjectif. C'est pour ça qu'en plus, les dunes, les unes derrière les autres, sont encore plus Ouais, écrasées, ouais, là. C'est dû à ouais, l'effet ouais. du téléobjectif. Ouais, non, c'est Voilà. super. Ça, super. Donc voilà, on en vient à notre dernière photo. Alors on va en revoir une après. La Fameuse, fameuse. ouais. Alors vas-y, c'est pareil. C'est la forêt de Fontainebleau, je le sais. Mhm. Euh, Ouais, c'est la forêt de Fontainebleau, dans le secteur du Grand Parquet, cette mhm, fois-ci. Alors bon, on voit ce que c'est, hein. C'est un rocher, un gros rocher, derrière lequel on voit la forêt, et puis appuyé sur ce gros rocher, il y a un autre arbre, un pin, qui est venu s'encastrer un peu dans la roche. Donc ça donne une image assez originale parce que on se dit même que ça pourrait être un montage, mais c'est pas du tout un montage. Et cette image est en l'occurrence la couverture de mon prochain et nouveau livre sur la forêt de Fontainebleau que je réalise moi-même. Alors, j'ai fait une quinzaine de livres dans ma petite vie et là cette fois-ci c'est la première fois que je vais l'auto-éditer ce livre. C'est une aventure artistique, c'est une aventure aussi financière parce que ça coûte super cher ouais. de financer un livre. Et du coup, je propose ce livre en souscription, c'est-à-dire en précommande. C'est un financement participatif, hein, en Mhm. fait. C'est indispensable parce que le coût enfin, le budget d'impression du livre est considérable, donc il faut absolument que j'ai des fonds avant de lancer l'impression, sinon je pourrais pas le faire avec mes Et fonds puis tu propres. les fais tirer chez Donc, Scoubiac, donc ça va être quand même de qualité, ouais, chez Zodiac, le le fameux. fameux, chez qui quasiment tous les Ouais, photographes vont maintenant. Et c'est vrai qu'ils bossent très bien, ils sont très à l'écoute des ouais. photographes. Et donc, ce sera un livre qui, si tout va bien, paraîtra en septembre, qui j'espère, va bien représenter ma vision de la forêt de Fontainebleau, en sachant que c'est un livre que je fais 20 ans après le premier, qui était lui-même consacré aussi à la forêt de Fontainebleau. J'ai gardé le même titre, Fontainebleau, forêt fantastique. C'est déjà comme ça que ça s'appelait le tout premier bouquin que j'avais Ouais. fait là-dessus à l'époque. J'ai gardé le même titre comme un clin d'œil, mais bon, ensuite, à l'intérieur, quasiment tout est changé, hein. Ouais. C'est pas les mêmes photos, D'accord. c'est pas la même chose. Les gens vont pas avoir deux fois le même livre. Et du coup, bah voilà, j'en profite pour faire passer le Alors, on message. va le mettre en Si lien des en gens dessous dans veulent la investir, description. Une fois que vous aurez mis les petits pouces ouais, sur la vidéo et que vous vous serez abonné à la chaîne, vous trouverez bien sûr les liens qui mènent vers comment aller sur le site de Fabrice. J'ai même mis un deuxième lien pour que vous puissiez voir directement pour arriver au livre, à la souscription pour l'aider ouais. à réaliser son Bah, vous livre. verrez, le gros avantage de la souscription pour les gens, c'est qu'ils payent le livre quand même 10 euros moins cher que lorsqu'il va sortir. Donc voilà, du coup, dans ce genre d'opération, tout le monde est gagnant. Moi, ça m'aide à financer le livre. Et puis, les gens qui m'aident à financer le livre, bah, ils payent leur livre moins cher. Voilà. D'accord. Dans ton livre, justement, je crois que tu dis à un moment, alors je sais plus où, je le retrouve plus, euh, que tu as mis quand même une bonne place au texte. Au texte? Ouais. Ouais. Euh, Bah, Contrairement à un certain je nombre. suis Ouais. un littéraire, Ouais. hein. Je suis un littéraire pas mal, donc bah, ça se voit pas dans les photos, c'est pas fait Mhm. pour. Mais j'ai toujours aimé écrire, faire des chroniques, faire des textes, voilà. Donc du coup, je fais un point d'honneur à écrire les textes de mes livres.
Même le livre technique photo que j'ai sorti il y a quelque temps sur la technique de photo de Ouais. paysage, j'ai écrit tout de A à Z moi-même, j'ai pas pris de nègre, voilà. Et, euh, et en tout cas, j'aime les mots et j'aime faire en sorte que je puisse aussi exprimer avec des phrases ce que je peux penser derrière mes photos ou à côté de mes photos. Et là, sur le sujet de la forêt de Fontainebleau, j'ai eu des tas de choses à dire ou à mettre en valeur. Après, j'ai des points de vue très perso qui sont dans mes textes. Il y a des choses qui sont beaucoup plus informatives. Dans le livre, on retrouve autant des informations historiques, des anecdotes, des choses très factuelles sur l'histoire de la forêt de Ouais. Fontainebleau, et puis également des choses plus personnelles sur notre rapport à la nature, sur notre façon dont on peut aborder une forêt, la façon de s'y perdre, la façon d'y avoir des repères affectifs ou psychologiques ou même spirituels. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur un thème comme la forêt de Fontainebleau, et j'en ai profité effectivement pour mettre beaucoup de textes. Texte qui sera bilingue dans ce livre. Il y a également la traduction en anglais. Ouais. Alors, je me suis permis de cacher un peu ta photo pour montrer un peu Ouais, rapidement bah la c'est page de gentil de montrer la page du la site. page du Ouais, c'est site. gentil. Je la remonte. De toute façon, vous aurez les liens qui seront dans la description. Voilà, bah, on la retrouve là, la photo sur la couverture. Ouais. Vous retrouverez les liens dans la description de la vidéo pour y aller directement. Sinon, on va passer à la dernière photo. Donc là, c'est pas une photo de toi. Ouais. C'est une photo que tu as Non. choisie d'un autre auteur dont je me souviens plus le nom, Richard Méloul. Meloul. Voilà. Donc qui est photographe de stars. Oui, on peut dire ça comme ça. En fait, il y a pas beaucoup en fait de photographes stars ou people qu'on connaît beaucoup. Il y a Jean-Marie Ouais, Perrier, c'est ce le que j'allais photographe des dire. années Ouais. 70, 60. Lui, on le connaît bien. Alors, Richard Méloul, il est un petit peu dans la même veine. En fait, il a photographié des artistes, des chanteurs, des acteurs, etc. Et puis, ça a été surtout un ami personnel de Mireille Darc. Et c'est parce que j'aime beaucoup Mireille Darc que j'ai aussi choisi cette photo. Ouais. Je trouvais sa personne. Que tu connais personnellement ou en tant Non, qu'actrice. malheureusement, D'accord. j'ai jamais eu l'occasion de la côtoyer de très près. Il y a juste un moment où elle a failli devenir la marraine, juste un peu avant son décès en fait. Elle a failli devenir peut-être la marraine du festival féminin dont je m'occupe, qui Ouais. est un festival photo dédié aux femmes. Mais fermons la parenthèse. En tout cas, j'aime beaucoup le personnage de Mireille Darc, ses qualités humaines, ce qu'elle a fait en termes ensuite de réalisatrice de documentaires, etc. Et puis, je trouve que c'est l'incarnation de la féminité. Et voilà. Enfin, j'aime beaucoup cette dame. Et je trouve cette photo de Richard très belle parce que elle est à la fois du domaine de l'intime, où on sent que c'est un petit peu posé, mais pas trop. Il y a une très belle expression du visage. L'arrière-plan un peu flou est juste ce qu'il faut. Enfin, je trouve qu'elle est très belle et qu'elle représente très bien l'idée qu'on peut se faire de Mireille Darc à travers cette image. Donc c'est à la fois un choix photo pour le photographe que j'aime bien, parce que Richard Meloul fait aussi des documentaires il a fait un très chouette documentaire sur Gérard Depardieu. Il en a fait un autre sur le chanteur d'NTM, là, je sais plus ton nom. Enfin bon, bref. Donc du coup, c'est quelqu'un de très très Ouais. entier aussi, ce type. Et voilà, j'aime beaucoup la lumière qui émane du regard de Mireille Darc dans cette Joe Star. photographie. Et voilà, Joe Star, C'est tout à la fait. latence en fait avec Internet. Ça. Ouais, ouais, bah, ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Elle est à la fois une photo un petit peu Madeleine de Proust par rapport à mon intérêt pour Mireille Darc, et puis techniquement, je la trouve très simple et très bien faite. Voilà. D'accord. Ok. Eh ben on a fait le tour de tout. Euh, Fabrice, je te remercie. Mais c'est Euh, moi qui remercie tout le monde. J'espère, on en a déjà un peu parlé, que à l'avenir on pourra peut-être envisager quelque chose ensemble, en vrai, bon, en restant à un Pourquoi pas? mètre au moins, mais moins à distance et sans problème technique. Voilà, c'est à voir. En tout cas, nous, je pense que ça nous ferait bien plaisir. Moi, ça me fera Moi aussi. plaisir en tout cas. Après, à voir avec le reste, le temps, les moments, les conditions sanitaires, etc. Voir comment tout ça peut s'organiser. Ouais. J'espère que ça a plu aux gens et j'espère que ça t'a plu à toi aussi.
de faire cette Ah, petite mais interview. oui, oui, c'est toujours super intéressant pour un photographe de s'exprimer en marge de ses photos ou en dehors de ses photos, parce que parce qu'il y a toute une histoire qui va avec, quoi. D'accord. Eh ben, écoute, c'est super. Si t'es content, on est content aussi. Très content. Euh, je vais t'abandonner ici. Reste en ligne. On va se parler après. J'ai 2-3 D'accord. trucs à te demander. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y a des petits moments où c'est coupé un peu de ci, de là, parce que la vidéo n'était pas prévue pour ça au début, donc on a dû l'adapter pour vous la présenter aujourd'hui. Petite précision quand même depuis, le livre de Fabrice Milochaud a trouvé de quoi se financer, et donc vous allez pouvoir, depuis son site web, on vous mettra le lien en description, le commander si vous le souhaitez. En tout cas, il va sortir d'ici la fin décembre. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.